J'utilise. Merci, j'ai amené ma bouteille. Parce que il m'a dit qu'elle n'était pas bonne. J'ai demandé qu'on pichait. C'est bon, on m'arrête quand même. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette assemblée. On va commencer tout de suite. Je veux faire juste un petit rappel avant de commencer. Donc, afin de demander à tous les intervenants durant la séance de ce soir de toujours garder en tête que les interventions doivent être faites en fonction de discussion d'un dossier et non de faire des attaques directes à des personnes. Je vous l'ai dit, je vais le relire un petit peu à chaque réunion pendant un petit bout pour être certain que c'est bien incrusté dans les mœurs des gens. Ceci étant dit, on va aller tout de suite à la validation des présences. Donc, juste prendre en note que Mme Henderson et M. Simon sont absents ce soir. Le point 2, période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant les points spécifiques qui sont à l'ordre du jour? Super. Parfait. Donc, veuillez prendre note que nous allons retirer le point 6.5. Nous allons ajouter au point 6.1 l'octroi contrat graphisme et impression de l'info Mercier spécial relâche 2014. Nous allons ajouter le 8.4 embauche d'étudiants pour la surveillance de patinoires extérieures pour la saison hivernale 2013-2014. Nous allons ajouter le point 9.1, modification des emplacements de stationnement, modification des emplacements de stationnement interdits pour la place du Buc. Nous allons retirer le point 10.9 et le point 11.1. Donc, si vous êtes d'accord, ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Stéphane Roy, appuyé. J'appuie. Par Philippe Drolet. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Stéphane Roy, appuyé par Je seconde. Martin Laplaine. On fait le saut, hein? Oui. Bon sang. Donc, au point 4.1, non, 5.1, aide financière, corps des cadets, Non. Monsieur Laplaine. Considérant la demande d'aide financière présentée au conseil municipal par le corps des cadets 2972 de Mercier, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière à l'organisme corps des cadets 2972 Mercier au montant de 750 $ afin de les soutenir dans leur activité pour la prochaine année. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. Par Mme Sauvé. Point 6.1, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil, Monsieur Laplaine. Tel qu'exigé en vertu de l'article 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Madame la mairesse Lise Michaud, Mesdames les conseillères Joanne Anderson et Yannick Sauvé, et Messieurs les conseillers Stéphane Roy, Philippe Drolet, Louis Simon et Martin Laplaine ont déposé à la séance ordinaire du 14 janvier 2014 auprès de l'assistante au greffe le formulaire respectif des divulgations des intérêts pécuniaires dûment complétés et signés. C'est un dépôt, j'en fais le dépôt. Donc, c'est juste une personne. Le point 6.2, création d'un comité parc à chiens, Monsieur Drolet. Considérant les demandes de citoyens au cours des derniers mois pour la mise en place d'un parc à chiens Mercier, en conséquence, est résolu que ce conseil crée un comité parc à chiens et que les conseillers Philippe Drolet et Yannick Sauvé en fassent partie et transmettent les résultats de leur discussion au conseil municipal. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par Monsieur Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Monsieur Laplaine. Renouvellement entente refuge AMR et la ville de Mercier, Madame Sauvé. Bonsoir.
Comme vous le savez sans doute, la Ville de Mercier a une entente à chaque année avec le refuge AMR. Ce sont eux qui s'occupent de ramasser les animaux, soit les animaux errants ou les animaux décédés sur les chaussées. Donc, la résolution ce soir vise à venir renouveler cette entente-là. Et c'est également AMR là, qui dessert, qui vend en fait les licences pour les chiens. Donc, on va renouveler l'entente qui a été présentée. Et la résolution, c'est pour autoriser Mme la mairesse à signer cette entente. Donc, j'en fais la résolution. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. M. Roy. 6.4, renouvellement du bail garderie Patachou, M. Drolet. Considérant les projets d'agrandissement de la garderie Patachou située sur la rue Batiscan, considérant que cette dernière a besoin d'un renouvellement de son bail puisqu'elle est située sur un terrain appartenant à la ville, mais que cette dernière lui loue, est résolu que ce conseil accepte de renouveler un bail à la garderie Patachou sur la rue Batiscan pour une période de 40 ans, tel qu'il avait été fait à la construction de celle-ci. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Et je seconde. M. Laplaine. 7.1. 7.1, octroi contrat graphiste et impression pour l'Info Mercier spécial relâche 2014, M. Laplaine. Considérant l'Info Mercier spécial relâche qui doit être distribué à la mi-février dans les écoles de Mercier, considérant que 4 compagnies ont été approchées pour soumissionner, considérant que 3 soumissions ont été reçues et jugées conformes, et résolu que ce conseil octroie le contrat pour le graphisme et l'impression de l'Info Mercier spécial relâche à la compagnie Les Services Graphiques PR, plus bas soumissionnaire jugé conforme au montant de 825 taxes excluses. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par Martin Laplaine, appuyé par Et je seconde. Philippe Drolet. Philippe Drolet. Ben là, c'est parce que vous étiez deux en même temps. Ah. Donc, juste préciser que l'Info Mercier qu'on donne ce soir a été fait en soumission pour une parution, une parution spéciale, et c'est Graphique PR qui l'a obtenu. Et ça, c'est en attendant qu'on refasse la consultation concernant auprès des organismes et tout. Et par la suite, on va aller avec des solutions à plus long terme. Mais à court terme, on avait besoin de faire une parution spéciale. Donc, le point 8.1, fin du contrat employé 827, M. Roy. Considérant la fin de contrat de travail de l'employé numéro 827, conclu d'un commun accord entre la partie le 7 janvier 2014, considérant l'entente intervenue entre les parties, en conséquence, il est résolu que ce conseil entérine l'entente conclue d'un commun accord entre les parties le 7 janvier 2014 concernant l'employé numéro 827. Que ce conseil demande à la trésorière de procéder au versement des sommes qui sont dues à l'employé numéro 827, conformément à l'entente convenue entre les parties le 7 janvier 2014. Je propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par Stéphane Roy, appuyé par J'appuie, Mme la mairesse. par Martin Laplaine. 8.2, en passant, c'est l'ancien directeur général de la ville, le 827. Hein. Le 8.2, affectation temporaire graphière adjointe. Monsieur Drolet. Considérant la vacance au poste de greffier, parce que le directeur général avait le poste de greffier et de directeur général, depuis la fin du contrat de l'employé numéro 27, considérant l'article 96 de la loi sur les cités et les villes, dans le fond, c'est qu'Annick Charret, qui occupait un poste de préposé à la bibliothèque, soit reconnu. Est-ce qu'il faut que je la lise au complet? Est-ce que vous préférez que je la lise au complet? Non. Non. Dans le fond, c'est de confirmer dans les fonctions de greffière adjointe une affectation temporaire, Mme Charret. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. 8.4. Embauche d'étudiants pour la surveillance de patinoires extérieures. 8.3 avant.
excusez-moi, 8.3, permanence employée 312, Madame Sauvé. Oui, donc, à la bibliothèque, nous avons eu un départ à la retraite, Madame Mallette. Et donc, pour son remplacement, on fait la résolution ce soir d'octroyer le poste à Madame Marine David, qui est à l'emploi depuis 6 mois à la Ville et qui répond aux conditions et qui démontre de très bonnes aptitudes. Donc, ce soir, je propose, sur recommandation de M. Serge Servant, de procéder à l'octroi de la permanence à cet employé. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Et j'appuie. Par Martin Laplaine. En passant, ce n'est pas une création de poste, on fait juste remplacer quelqu'un qui est parti à la retraite. 8.4, embauche d'étudiants pour la surveillance de patinoires. Monsieur Laplaine. Considérant qu'il y a eu affichage à l'externe en octobre dernier pour les postes de surveillants de patinoires extérieures, considérant que les candidats répondent aux exigences demandées pour le poste lors de l'affichage. En conséquence, est résolu que ce Conseil, sous la recommandation du Service de ressources humaines et les services des loisirs, culture et vie communautaire, procède à la nomination des étudiants suivants au poste de surveillant de patinoires extérieures pour la période hivernale 2013-2014 de la Ville de Mercier. Donc, ces employés sont Cédric Barrette, Alexandre Bérubé, Sébastien Dicker, Samuel Gerardeau, Samuel Goyen-Charon, Cédric Nimbona, Gabriel Pasto-Tremblay et Carl Saint-Pierre. Que leur nomination soit effective à compter de décembre 2013, que leurs conditions de travail soient selon les normes du travail. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? Philippe Drolet. Par M. Drolet. En passant, ce sont tous des gens de Mercier. Oui. 9.1, modification des emplacements du stationnement interdits sur la place du Buc. M. Roy. Considérant les demandes des citoyens pour connaître les raisons des interdits de stationnement sur la place du Buc. Considérant les vérifications faites par le service de sécurité incendie pour assurer les opérations si un incendie venait d'arriver. Considérant les vérifications faites par le service des travaux publics et en tenant compte de l'espace nécessaire pour la collecte des ordures ménagères et recyclables, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise le changement d'emplacement des panneaux de stationnement interdits selon les modalités suivantes. Stationnement interdit sur la place du Buc les mardis de 7h à 18h. Stationnement interdit en tout temps sur le côté de l'adresse numéro 2 à partir de la rue de l'Église jusqu'à l'entrée située entre le 2 et le 4 place du Buc. Je propose, Mme la mairesse. Donc, il est proposé par Stéphane Roy, appuyé par? Philippe Drolet. M. Drolet. Pour votre information, place du Buc, c'est vraiment une loupe. Il y a juste un petit bout de rue qui est droit, puis ça se termine par un cercle. Donc, l'interdiction de stationner était en tout temps, partout dans cet endroit-là. Les gens avaient beaucoup de difficultés aussitôt qu'il y avait de la visite. Ils devaient soit se stationner illégalement sur la rue et avoir des tickets, des contraventions, ou ils se stationnaient sur la rue d'Église, qui est extrêmement dangereux. Et là, par les deux départements, services d'incendie et les travaux publics, il y a une solution qui a été amenée pour que les gens puissent avoir des endroits pour stationner de façon convenable et sécuritaire. Donc, voici. Donc, le point 10.1, approbation des versements des allocations de départ et des allocations de transition suite aux élections municipales 2013. Madame Sauvé. Oui, en effet. Donc, à l'élection qui a eu lieu en novembre dernier, il y a des anciens membres du Conseil qui seront quittés ou n'ont pas été réélus. Et dans ce contexte-là, la loi permet de verser une allocation de départ et le règlement municipal prévoit une allocation de transition pour l'ex-maire. Ces sommes totalisent 124 938,99. Donc, la présente résolution vise à autoriser Mme Nadia Renier, la trésorière, à procéder au versement de ces sommes pour les fins là, d'allocation de départ et de transition. Donc, j'en fais la proposition. Donc, il est proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Pardon? J'appuie. Ah, OK. Monsieur Roy. OK. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Il y a, d'une part, l'allocation de départ qui, elle, est une loi provinciale. Donc, le gouvernement provincial a établi une loi qui est partout au Québec, qui dit que les conseillers et les maires qui sont en poste ont droit à un certain montant
selon le nombre d'années qu'ils ont été élus. Donc, dans le cas présent, les conseillers Gilles Despons, Daniel Pilon, Pierre Hébert et Janine Brault ont tous des montants différents. Là. Gilles Despons, c'est 1819,52 parce que monsieur a été à sa retraite en cours de mandat et quand il tombe à la retraite, bien, ils n'ont pas droit à l'allocation de départ. Daniel Pilon va avoir droit à un montant de 4852,4. Pierre Hébert, même montant, 4852,4. Janine Brault va avoir le montant 2426,2. Pour ce qui est de monsieur le maire, l'ex-maire Jacques Lambert, ce montant-là est calculé par rapport au montant qu'il recevait à titre de maire par la Ville de Mercier, mais de surcroît, il doit aussi y avoir, concernant les rémunérations qu'il a eues à la MRC et au CIT, qui est le transport en commun. Tous ces montants-là sont payés par la Ville. C'est une loi provinciale, mais tous ces montants-là sont payés par la Ville. Et ce qui est qui m'offusque beaucoup, c'est qu'il a été maire pendant 8 ans. Il a été conseiller municipal pendant 12 ans, mais il va recevoir une allocation de départ comme s'il avait été maire pendant 20 ans, selon le salaire 2013. Et pour maire, le salaire de maire de la Ville, salaire à la MRC et salaire du CIT. Donc, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain, le Conseil de Ville va déposer une résolution qui va s'adresser au ministre des Affaires municipales, lui demandant de changer cette règle-là parce que ça ne se tient pas debout. Ce montant-là, juste cette partie-là pour M. Lambert, ça représente 51 783. Parallèlement à ça, lorsque M. Lambert a été élu en novembre 2005, en 2006, il a fait un changement au règlement sur le traitement des élus et ils se sont votés une augmentation de salaire de 75 % environ, mais en plus, il a mis en place une allocation de transition. Cette allocation de transition-là, elle est correcte en fonction du salaire de maire, on peut comprendre, mais ce qui est offusquant, c'est de voir qu'elle est aussi calculée sur le salaire qu'il recevait quand il allait à la MRC, quand il allait au CMM, quand il allait au CIT. Et encore une fois, c'est la Ville de Mercier qui paye, c'est pas ces organismes-là qui vont payer. Ce qui fait en sorte que monsieur va recevoir 59 209 et 33 en plus du 51 780 que je vous ai dit tantôt. Donc, plus loin, vous allez voir qu'on va apporter des modifications à ces règlements-là, pour lesquels on a du pouvoir, évidemment. Donc, approbation des comptes à payer. Monsieur Drolet. Excusez, je veux juste rajouter quelque chose. Ça ne sera pas à la hausse, les modifications qu'on va apporter. C'est bon, ils vont le voir tantôt. Donc, 10.2, approbation des comptes du mois de décembre 2013. Monsieur Drolet. Dans le fond, considérant les listes des comptes payés et à payer déposées lors de la présente séance, il est résolu que ce Conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci haut et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. Dans le fond, le total des comptes, ça monte à 2 427 648,50 $. Et puis, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy. 10.3, avis de motion, règlement relatif à la répartition et au paiement des coûts d'entretien au cours d'eau Esturgeon. M. Roy. Le Conseil municipal donne avis de motion que le règlement 2013-907, règlement relatif à la répartition et au paiement des coûts d'entretien du cours d'eau Turgeon, sera déposé avec dispense de lecture pour adoption à une assemblée ultérieure. Madame Madame Charret, je crois qu'il y a une erreur. C'est vraiment Esturgeon, le cours d'eau, et non Turgeon. On l'a vérifié, c'est Ouais. Turgeon. C'est Turgeon. Ah oui, bon. Ouais. OK, je viens d'apprendre quelque chose. Plusieurs noms à plusieurs bouts de... OK. Oui, on l'a vérifié. Ah, bon, ben parfait. Excellent. Je m'excuse. Donc, 10.4. C'est tout fait prendre une fois. Hein. Avis de motion concernant sur le traitement des membres du Conseil. Monsieur Roy.
Je conseil municipal donne avis de motion que le règlement 2014-909 modifiant le règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal sera déposé pour adoption à la présente séance avec dispense de lecture. Donc, c'est un avis de motion donné par M. Roy. Ça. Le point 10.4, M. Roy. Considérant la volonté du présent conseil municipal de modifier le règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal actuellement en vigueur, considérant l'avis de motion déposé à l'Assemblée du 14 janvier 2014, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2014-909, règlement modifiant le règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal, et ce, la dernière entrée en vigueur conformément à la loi. Propose. Donc, il est proposé par M. Roy, appuyé par Philippe Drolet. M. Drolet. Donc, en substance, ce règlement-là, ce qu'on enlève, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les rémunérations que le maire peut toucher quand il va à la MRC, au CIT, au CMM, etc. Ça ne sera plus pris en considération dans les calculs quand le maire va quitter. 10.5. 10.6. 10.6, une chance que vous me suivez. Oui. Donc, règlement, modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil, c'est celui qu'on vient de faire. Excusez-moi, mon Dieu. C'est 10.6. 10.6, oui. concernant l'évaluation foncière, madame. Donc, Madame Sauvé. Oui. Modification des coûts de dépôt. Oui, effectivement. Donc, quand il y a un dépôt du rôle d'évaluation, il est possible pour les citoyens de demander une révision du rôle d'évaluation. Pour ce faire, il y a des frais qui y sont rattachés. Ces frais-là sont édictés par le ministère des Affaires municipales. Donc, la présente motion, c'est pour informer qu'à une prochaine assemblée, on va passer le règlement pour s'accorder aux frais qui vont être édictés par le ministère des Affaires municipales et publiés dans la Gazette officielle. Donc, je fais de l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est faite par Mme Sauvé. Le point 10.7, Mme Sauvé. Oui, bien, effectivement. Donc, l'avis de motion que je viens de donner, c'était pour le règlement concernant l'évaluation. Oui, excusez-moi, je suis un peu mélangée. Tantôt, vous avez fait l'avis de motion. Là, on fait l'adoption du règlement. Effectivement. Donc, l'avis de motion, c'était pour la présente séance. Donc, maintenant, on fait l'adoption du règlement sur le versement des sommes d'argent pour faire la révision des demandes au rôle d'évaluation. Voilà. Donc, j'en fais la proposition. Il est proposé par Mme Sauvé, appuyé par? J'appuie. M. Roy. 10.8, gel des salaires des membres du conseil pour l'année 2014. M. Roy. Que ce conseil adopte un gel de salaire pour tous les membres du conseil municipal pour l'année 2014 et ce, de façon rétroactive au 1er janvier 2014. Je propose, Mme la mairesse. Donc, il est proposé par Stéphane Roy, appuyé par? J'appuie. Par Martin Laplaine, Philippe Drolet, Annick Sauvé. Élise Michaud. Donc, 10.10, réaffectation des montants réservés. Monsieur Laplaine. Considérant les résolutions 2012-12-378 qui réservaient un montant de 50 000 $ pour l'aménagement futur de la sortie du stationnement de l'Aréna et de la rue du Parc. Considérant que cette somme n'est plus nécessaire pour l'affectation si haut mentionnée, puisqu'une autre solution a été retenue. En conséquence et résolu, je propose que la somme de 50 000 $ qui avait été réservée à même la résolution mentionnée si haut, donc le 2012-12-378, pour l'aménagement futur de la sortie du stationnement de l'Aréna et de la rue du Parc, soit réaffectée au surplus libre de la ville de Mercier. Donc, il est proposé par Martin Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. Par Mme Sauvé. Démission, le point 12.1, démission et nomination au sein du CCU. Monsieur Drolet.
Considérant la volonté d'un des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme, M. Serge Bourget, de quitter cette instance, en conséquence, est résolu que ce conseil accepte la démission et remercie de ses services et de son implication M. Serge Bourget au sein du CCU, et que ce conseil procède à la nomination de Mme Lise Hinkel afin de combler le poste laissé ainsi vacant au sein du CCU. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, il est proposé par Philippe Drolet, appuyé par Et j'appuie. Martin Laplaine. 12.2, dépôt du procès-verbal du CCU du 18 septembre. Madame Sauvé. Oui, je vais traiter simultanément les points 12.2 et 12.3 pour le dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme qui ont été tenus le 18 septembre 2013 ainsi que le 27 novembre 2013. J'en fais le dépôt. Donc, déposé les deux par Madame Sauvé. 12.4, demande de dérogation mineure pour la rue Macomber. Monsieur Laplaine. Considérant la demande de dérogation mineure déposée au service d'urbanisme concernant la largeur de l'allée d'accès qui est de 2,84 mètres, alors que le règlement de zonage 2009-858 fixe la largeur minimale à 3,5 mètres. Considérant que la demande est formulée afin d'éviter que l'alignement de rue ne soit brisé en reculant la maison projetée vers l'arrière du lot, considérant qu'une clôture sera installée sur la ligne de sorte que le véhicule n'empiétera pas sur les terres voisins, considérant que la clôture précitée préviendra la plantation par un voisin éventuel d'une haie diminuant davantage la largeur de l'allée d'accès, considérant que la largeur est suffisante pour permettre le passage d'un véhicule automobile, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la dérogation mineure 2013-38, en conséquence, est résolu que ce Conseil accorde la dérogation mineure 2013-38 afin qu'il soit réduite de 2,84 mètres la largeur de l'allée de circulation pour le 18 rue Macomber. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, il est proposé par Martin Laplaine, appuyé par Philippe Drolet. Monsieur Drolet. 12.5, demande de permis en vertu du règlement PIIA. Madame Sauvé. L'ajout de garage. Et c'est 12.5. 12,5, 12,5. Donc, oui, excusez-moi. Donc, effectivement, au 47 rue des Ormes, il y a eu une demande pour ajouter un garage attenant au bâtiment principal. Ce point-là a été validé au niveau du CCU qui nous en font la recommandation. Et donc, la résolution vient ce soir approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que recommandé par le CCU. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Laplaine. 12.6, règlement modifiant le règlement concernant la qualité des sols. Monsieur Roy. Je, Conseil municipal, donne l'avis de motion qu'à cette même assemblée sera déposé avec dispense de lecture un règlement modifiant le règlement 2011-880 sur la qualité des sols. Je pensais que c'était Un dépôt. J'en fais le dépôt. Donc, M. Roy en fait le dépôt. Donc, règlement modifiant concernant la qualité des sols. M. Roy. En conséquence et en résolution, que ce Conseil adopte le règlement 2011-880-02, règlement modifiant le règlement 2011-880 concernant la qualité des sols afin d'établir des dispositions différentes pour les agriculteurs. J'en fais le dépôt. Donc, déposé par... Pas déposé. Ouais, non, ça, là, ça prend un proposant. C'est ça. Donc, il est proposé par M. Proposé Roy, par appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Parfait. Donc, point 16, point 15, suivi de la période de questions de l'Assemblée précédente. Donc, nous avons ici la liste des questions qui ont été posées. Une de ces questions était Laurent Sainte-Marguerite et sa circulation. Je vous avais dit le mois passé que j'avais une rencontre le 7 janvier avec le ministère du Transport. Rencontre a eu lieu. Nous avions une liste d'épiceries de choses à leur discuter. Nous nous sommes entendus sur différents points sur lesquels on va devoir faire des résolutions pour les envoyer. Et ça l'inclut, là, Laurent Sainte-Marguerite, là, pour faire une évaluation, pour voir quels sont
les différentes options qu'on pourra avoir pour améliorer la condition du rang Sainte-Marguerite. Fait qu'au fur et à mesure que le dossier va avancer, on va vous tenir au courant. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment dans les premiers balbutiements. C'était une première rencontre qu'on avait avec le ministère du Transport sur différents points. Dans le dossier de Roxborough, on vous avait dit qu'au mois de décembre, on passait à la cour. L'audience a eu lieu. Et puis, le juge a pris la cause en délibéré. Et il y a 6 mois pour rendre sa sentence. Donc, d'ici là, on fait juste croiser les doigts. On peut pas rien présumer de rien. Ça l'a bien été. Mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, ça va être à suivre. Ça aussi, aussitôt qu'on en aura du nouveau, on va vous tenir au courant. Il y avait une question concernant la place du Buc qu'on vous a répondu tantôt. Il y avait une question concernant le centre Maurice-Perron, la possibilité de permettre la location à des individus. On a fait des vérifications. Ça se divise en 2 volets. Le premier volet, il y a l'occupation de nos salles qui sont presque à 100%. Là. Il y a vraiment pas beaucoup de disponibilité, d'une part. Et d'autre part, on est allé rencontrer les différents entrepreneurs privés qui, eux, ont des salles à louer. Et effectivement, même si c'était un petit groupe, ça nuirait à l'entreprise privée, puis le conseil ne souhaite pas embarquer dans une solution comme ça, de nuire à un entrepreneur, d'utiliser les taxes publiques, dans le fond, pour nuire à un entrepreneur qui paye des taxes. Donc, la réponse est celle-ci. Elle n'est peut-être pas convenable pour tout le monde, là, mais c'est la décision que nous avons prise. Concernant le CIT, nous sommes en train de travailler le dossier encore une fois. Il y a beaucoup on doit en fait le monter de zéro, à partir de zéro ou presque. Donc, M. Drolet fait un excellent travail dans le dossier et incessamment, là, d'ici la fin janvier, début février, on va être en mesure de vous dire quelle direction on va prendre dans ce dossier-là. Concernant le déficit CITSO, il y avait eu une intervention là-dessus le mois passé. Effectivement, le CITSO a fait un déficit en 2012, mais ce déficit n'était pas un déficit d'opération comme c'est le cas au CIT-HSL, mais plutôt un déficit pour plus de services. Donc, les villes étaient conscientes qu'il y aurait un déficit en cours d'année parce qu'ils ont ajouté du service à leurs citoyens, ce qui est très différent d'avec le CIT-HSL qui, eux, c'est un déficit d'opération. L'ajout d'un point à l'ordre du jour pour le retour sur la période des questions, c'est ce qu'on est en train de faire. Mettre en ligne le tableau de la désignation des responsables pour les différents comités. Donc, vous allez avoir l'élu ou les élus qui sont en charge du comité et vous allez avoir le fonctionnaire qui est rattaché à ce comité-là. Ça va être cette semaine sur le site Internet de la Ville. Possibilité de mettre le procès-verbal de la rencontre et en projet, ainsi que l'ordre du jour. Ça a été fait. C'est présentement en fonction déjà. La date pour l'adoption du budget, c'est le 28 janvier prochain à 20h à la salle du Conseil de ville. Donc, vous êtes tous invités à venir assister à cette rencontre. La possibilité de mettre les photos des directeurs sur le site Internet et des élus, bien, on a fait faire les soumissions. C'est une entreprise de Mercier qui est le plus bas soumissionnaire, qui est la photographe Lynn Lagu. Donc, les rendez-vous vont être pris pour faire la prise de photos et au courant du mois ou dans le mois prochain, ça devrait être tout en fonction. Ce volet-là devrait être réglé. L'info Mercier, comme je vous ai dit tantôt, il va y avoir un info Mercier spécial en attendant d'avoir notre consultation. La consultation, pour tous ceux qui sont intéressés, ça va être le 22 janvier prochain à la salle du Conseil à 19h. On veut savoir quel est le meilleur moyen de vous communiquer à vous ou aux organismes l'information qu'on a à vous transmettre. C'est-tu encore par l'info Mercier? Est-ce que c'est plus petit, plus gros, de formats différents? C'est-tu plus en utilisant les médias sociaux? C'est-tu plus en utilisant le site Internet? C'est-tu en mettant des affiches à l'extérieur? On veut vraiment faire le tour du dossier pour ensuite prendre une décision, puis faire des soumissions, puis aller pour l'année en entier. Donc, on a fait le tour des questions qu'il y avait le mois passé. Maintenant, on va passer à la période de questions de ce soir. Notre période. La période d'intervention des membres du gouvernement. Oh, excusez, M. Thibault. Allez vous asseoir, il est trop tôt. J'ai sauté un point. Il est Donc, trop on tôt est rendu encore. au Il est tour de juste 9h table. moins Je crois 25. qu'on était à Mme Sauvé pour le tour des élus.
Oui. Donc, vous avez sans doute lu les journaux et vous avez, on a parlé un peu ce soir aussi du départ de notre directeur général, M. Rouleau. Moi, je voulais assurer, dans le fond, ici au Conseil, qu'on va travailler en étroite collaboration là, avec les fonctionnaires, Nadia, Annick, qui vont être là pour pouvoir assurer l'intérim. Donc, on ne veut pas que vous vous inquiétez. Là, on va quand même continuer les opérations avec aussi Lise qui va être très impliquée. Et donc, je pense que ça va être pour le mieux parce que ça va être un nouveau conseil, un nouveau départ. Donc, je pense que ça va être intéressant là, à ces niveaux-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, Mme Sauvé. Monsieur Drolet. Oui, bien, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter bonne année 2014 à tous. Je vais vous souhaiter tout ce que vous voulez, surtout de la santé. Sans rentrer dans les détails, j'ai une pensée positive à un de mes collègues concernant la santé également. Troisièmement, je voulais vous dire que je suis fier de la résolution du Conseil ici d'avoir gelé les salaires des élus pour l'année 2014. Et puis, je veux entériner, je veux confirmer également que je vais donner 10 % de mon salaire à des organismes également. J'en avais fait... Bravo. C'était clair dans ma tête, comme qui a été rapporté dans les journaux, que j'avais dit à M. Thibault, on en avait parlé, je me souviens pas si c'était à la première ou à la deuxième réunion. C'est la deuxième? C'est la deuxième, et que c'était pas possible de le faire directement sur nos salaires. Donc, sur la bonne foi des gens, et puis moi, là, je le dis publiquement, j'ai pas décidé encore si j'allais le faire à 2 ou à 3 organismes, mais un de mes organismes que j'ai déjà choisi, moi, je crois beaucoup au sport, donc je vais donner une partie du montant à l'association de baseball mineur. Merci. Pour eux, je sais qu'ils font, le président, c'est quelqu'un de très impliqué qui donne des cliniques de baseball. Je sais qu'il y a un beau projet de faire une cage de frappeurs également. Je sais que, bon, au niveau de l'administration, il y a déjà en train de faire des processus, mais je vais remettre une partie du 10 % va être au baseball et les autres, je vais voir selon des demandes et selon ce qui s'en vient. Mais c'est sûr et certain que ça va être public. Je sais que Parti Mercier va le mettre sur leur site. Mais je pense qu'on va le mettre sur le site de la ville de Mercier. Fait parfait. Comme ça, Fait qu'à partir de ce moment-là, ça va être rendu public et je me donne tout au long de l'année 2014 gérer les demandes. Donc, je voulais en faire part. Et troisièmement, quatrièmement, quatrièmement, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de poids au niveau du fardeau du travail. Je voudrais réitérer toute ma confiance aux gens qui vont avoir plus de responsabilités à court terme. Si jamais il y a quelque chose qu'on peut faire en tant que conseil de ville ou plus personnellement en tant qu'individu, ça va me faire plaisir de pouvoir aider si jamais je peux faire de quoi. Et sur le reste, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Drolet. M. Laplaine? Bon, bien, premièrement, je vais vous souhaiter aussi à tous et à toutes une excellente année 2014. La santé, c'est extrêmement important. Et puis, je voudrais aussi faire une félicitation à mon ami, à mon coéquipier pour sa décision du 10 % de remettre aux organismes. Je crois que c'est une grande décision. Merci, Philippe. Dans un autre ordre d'idée, moi, je voulais vous inviter au 1er février 2014. C'est la féerie d'hiver de la ville de Mercier, organisée par les services de loisirs avec la Maison des jeunes, les cadets de Mercier. Il y a aussi la Caisse populaire qui donne 1 500 $ en subvention, qui vont offrir du chocolat chaud, du café. Donc, ça va être au parc Loisel de 10h à 15h, donc le 1er février. Au programme, il va y avoir des concours de sculpture sur neige, des jeux gonflables, des sentiers glacés, des patinoires, tir sur la neige, des tours de carriole, des feux de camp avec guimauve, des tours de poney, du ballon-ballet, du traîneau à chien, ça va être une première, le Zumba et de l'aérobie en plein air. Donc, j'invite tous et chacun, les familles, à venir participer à cette grande fête. Merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy? Bonsoir à tous.
Comme vous le savez, le 7 janvier, on a mis fin au contrat de M. Rouleau. Puis je voudrais remercier Mme Nadia René. Parce qu'elle a vraiment une charge de travail beaucoup supérieure à ce qu'elle devrait faire normalement. Puis elle s'en occupe très bien. Puis autre chose aussi. Vous savez, les décisions qu'un conseil prend ne sont pas toujours unanimes dans la population. Mais je pouvais être certain que toutes les décisions que le conseil va prendre, avec les éléments qu'ils nous ont fournis pour prendre nos décisions, mais ça va sûrement être les meilleurs pour les citoyens. Fait que on considère que c'est la bonne chose à faire, notre décision du 7 janvier. C'est tout. Merci, M. Roy. Donc, de mon côté, bien, moi aussi, je vais commencer par... Madame Sauvé, vous l'avez fait? Je vais pas oublier Madame Sauvé. OK. Mais il fait peur, là. Donc, je vais commencer par vous souhaiter une super de belle année 2014 avec beaucoup de santé et de bonheur. Autre chose, je voudrais aussi prendre quelques minutes pour remercier tous les membres du conseil de ville parce qu'on a vraiment une très belle collaboration de tout le monde. Il n'y a vraiment personne qui tire de la patte ou quoi que ce soit. On est vraiment un travail d'équipe et j'avais dit tout le long de la campagne qu'il n'y aurait pas d'imposition de ligne de parti, mais on est la preuve que ça existe et que c'est possible parce que vraiment, on fait un travail hors pair et tout le monde a ses responsabilités, puis tout le monde accomplit super bien ses responsabilités. Fait que merci beaucoup pour votre implication. Merci. Maintenant... Excusez, Mme la mairesse, j'ai oublié quelque chose. Je voudrais remercier aussi Mme Michaud. Vous n'avez pas idée le travail qu'elle fait. C'est effrayant. Je vous le dis, là. Merci. Vous n'avez pas idée ce qu'elle peut faire dans une semaine, puis dans une journée. Fait que je voulais le mentionner. Merci, Lise. Mais merci. Tu fais ça pour nos citoyens de notre ville. Merci. Merci. Autre chose que je veux mentionner qu'on va avoir comme résolution le mois prochain, ça va être une résolution qui va venir spécifier que tous les équipements et tous les fournitures qui sont fournies par la Ville aux membres du conseil de ville appartiennent à la Ville et doivent rester à la Ville après le mandat. Et je m'explique. Oui. Je m'explique. Il y avait des appareils qui ont été achetés pour le conseil sans papier. Il y a des membres de l'ancien conseil qui sont partis avec les appareils. On leur a demandé par lettre de nous les rapporter parce qu'on est en coupure budgétaire puis on ne veut pas être obligé de racheter les appareils. Malheureusement, pour 3 personnes, donc M. Simon, M. Roy et M. Desponts, c'est pas un problème. Pour ce qui est du reste, on ne les a pas. Donc, nous allons passer une résolution. Évidemment, ça devrait être de soi, là, mais étant donné que ça n'a pas l'air le cas pour tout le monde, on va passer une résolution le mois prochain, clarifiant ça que dans l'avenir, tout ce qui est fourni par la Ville aux membres du conseil appartient à la Ville et doit rester à la Ville après le mandat. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la période des questions. Là, c'est votre tour. Alors, André Thibault, vous me connaissez maintenant. Bonne année tout le monde. Merci. Merci. OK. Je vais faire attention. J'ai bien des questions, mais je vais faire juste un petit commentaire au début. Faut bien faire des lettres au lecteur, puis même pas être capable de remettre... Non, j'arrête. Excusez. OK. On va garder... oui, on va se rappeler compte du tenu petit mot ce que que j'ai vous avez fait dit au début, là, c'est ça. Pied sur le frein, c'est ça. C'est gentil, merci. Il y a une chose que je voudrais vous demander. Quand on fait une avis de motion, normalement, on devrait la faire à une séance et adopter le règlement la séance suivante. C'est correct ce que je pense? Ou dans une ville, ça ne fonctionne pas de même? Ça fonctionne comme ça, mais on peut aussi le faire à la présente séance. Je m'étais informée. Là. Mais habituellement, on va faire toujours l'avis de motion et ensuite... Et après, le règlement, Quand parce que ça donne ça une a un chance. certain impact, Oui. oui. OK. Dans le cas présent, c'était n'avait une modification des allocations de départ. Je pense pas qu'aucune personne dans la salle va s'objecter à ça. Fait qu'on s'est dit que ça pouvait être fait. Puis étant donné que c'était chaud puis qu'on voulait vraiment que ce dossier-là soit clos rapidement, on a décidé de le faire dans la même soirée et c'est légal, là. OK, c'est correct. En parlant d'allocation de départ, M. Bourget, qui était longtemps sur le comité, il n'a pas d'allocation, lui? Il n'a pas assez important. Il y a un beau merci. OK. Écoutez, là, je recommence normalement. Là. D'abord, je voudrais vous remercier tous les membres du conseil qui ont accepté de donner de l'argent là, aux différents
organismes. Les organismes, merci. C'est parce que M. Drolet m'a fourré tantôt quand il a annoncé ce qu'il a annoncé, mais les chiffres sont plus bons. Oubliez ça. Mais ce que je comprends, Mme la mairesse, c'est que vous avez dit lors de votre présentation là, pour la mairie que c'était un pourcentage de votre salaire, j'imagine, pour les années que vous allez être là. Pour les 4 années, oui. OK. Donc, moi, je considère que ça va être 8 ans. Vous avez dit que vous feriez 2 mandats. Ça représente à peu près, là, grosso modo, je n'avais pas inclus M. Drolet, là, à peu près 100 000 $ pour 8 ans. Si tout le monde est réélu, ce que je souhaite. Là. On va rajouter 6 000 sur 4 ans. Bon, ça fait à peu près ça. 000. Ouais, ben, OK. Mais la seule chose, j'aimerais qu'on fasse attention au niveau de l'argent que vous allez donner aux communautaires, bien les aviser que c'est pour 8 ans, parce que ça n'engage pas les autres qui vont suivre. Puis connaissant comment ça fonctionne d'un organisme communautaire, ils vont s'habituer à l'avoir, le nanan. Après ça, ils vont peut-être en vouloir d'autres. Ça serait peut-être le fun de le spécifier. Vous aviez aussi dit que vous allez divulguer, voyons, on va dire à dire, les endroits où vous avez donné cet argent. Est-ce que ça va être dans un style comme l'Info Mercier ou... Bien, c'est sûr que ça va être sur le site parce qu'au départ, c'était un engagement de notre parti. C'était les candidats de notre parti qui avaient pris cet engagement-là. Et en passant, je vais apporter la précision suivante. Certaines personnes disaient pourquoi ils n'ont pas tout simplement baissé le salaire des élus. Pourquoi ils n'ont pas pris cet engagement-là? Je pense que vous le méritez, vous, madame. Et les échevins aussi, merci. Mais c'est assez simple là, comme réponse. On s'est posé la question avant de prendre cette décision-là. Et la question, étant donné qu'il y avait, je pense, c'est 25 candidats à la dernière élection, il n'y avait aucune garantie qu'on pouvait être élu de façon majoritaire. Okay. Donc, si on aurait été élu de façon minoritaire, on n'aurait pas pu rencontrer cet engagement-là. Alors que l'engagement que nous avons pris, c'est un engagement personnel et individuel, chacune des personnes. Fait que même si on avait été juste une personne de notre parti à avoir été élu, cet engagement-là, étant donné qu'il a été fait personnel, on aurait pu le rencontrer quand même en le donnant à des organismes à but non lucratif. OK. D'ailleurs, c'était marqué ici, je vais le montrer tantôt, la diminution du salaire de la mairesse. Mais c'est parce que ça, c'était le commentaire que je voulais faire. Je pense qu'au nombre d'heures, puis je le sais que vous les faites les heures. Là. J'ai vérifié des affaires, vous les faites. Oh mon Dieu, oui. Vous êtes là. Je comprends pas avant que c'était si cher que ça, mais en tout cas. OK, on continue. L'autre question, je sais que vous ne voulez pas, parce que c'était marqué dans le journal qu'on ne parle pas du départ du DG ou de son allocation, sauf que ce qu'il a dit avec gentillesse dans son point de presse, c'était qu'il avait droit à une allocation de 120 000 $ à son départ, qui était dans son contrat. C'est pas lui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui en a déduit, qui a pris l'information à quelque part, là, mais c'est sûrement pas M. Rouleau qui l'a dit. OK. Ben, en tout cas, c'est pas, je l'ai vu dans le journal, alors je l'ai repris. Ce que je me disais, c'est si c'est ça, j'espère que c'est pas ça, parce que 2 ans et demi à la même place, ça fait un maudit bon chose de départ. Je vais préciser. OK, allez-y, terminez, puis je vais préciser. Ce que je voulais suggérer, parce que je ne sais pas, puis je comprends que vous n'avez pas à le dire non plus, ce que je voulais suggérer, peut-être que ça pourrait être mis à quelque part dans un règlement. Il me semble que ça aurait de l'allure, 1 mois de salaire par année travaillée, même si c'est un DG, il me semble que c'est ce qu'on voit ailleurs. Okay. Ma femme a été 40 ans dans une place, dans un journal, puis... elle n'a pas eu de montant quand tu es parti, elle, là. C'est bon. Je vais préciser quelque chose. Ce contrat-là a été signé par l'ancien conseil de ville au mois de mai 2011. Il y a plusieurs clauses qui sont dans ce contrat-là, dont une clause de confidentialité. Donc, nous, en titre de conseil de ville, nous n'avons pas d'autre choix que de respecter ce qui est écrit dans ce contrat-là, parce que sinon, on expose la ville à des poursuites. Et ça serait... Là, vous seriez en droit de nous faire des reproches parce qu'on aurait payé des avocats, et les nôtres, et les ceux de monsieur, parce qu'on serait trouvé coupable. C'est certain, on ne respecterait pas le contrat. Fait que, ceci étant dit, ce que je peux vous donner comme engagement, par contre, c'est que le prochain, il n'y aura pas de clause de confidentialité. Ça, je peux vous le garantir. Et je voudrais vous suggérer, justement, de peut-être penser à une formule, comme je vous disais, par exemple. Mais ça rentre dans le jeu de la négociation. Des fois, on est obligé d'en donner un petit peu plus pour avoir le... Mais ceci étant dit, ça ne sera pas confidentiel. Parce que vous avez une idée, vous êtes mairesse, vous l'avez vu. Les départs des anciens conseillers, le départ de l'ancien maire, le départ de l'ancien DG, ça commence à faire de l'argent sur le budget de 2013. Surtout. 2014, plutôt. Surtout dans le cas des allocations de départ et des allocations de transition des anciens membres du conseil. Si j'ai un autre reproche à faire, c'est qu'ils n'ont pas prévu suffisamment de sommes dans le fonds
pour payer ces dites allocations. Donc, on va être en déficit en 2013 parce qu'ils ont 51 000 quelques dollars manquants dans le compte, à part des avantages sociaux. Bien, merci beaucoup. C'était mes questions, mes commentaires. Bienvenue. Merci à vous d'être là. Bonjour. Je m'appelle Julie Tranché, j'habite au 80 Marlot. Je suis ici ce soir pour faire la demande à la ville de Mercier pour faire une demande de moratoire pour pas qu'on ait les compteurs, les nouvelles générations des compteurs intelligents. Absolument. Oui. J'ai ici une pétition d'à près 190 membres. Je vais vous la remettre, j'ai les photocopies. Parfait. Par exemple, parce que les originaux, il faut que je les envoie ailleurs. Puis, Au niveau de la ville, est-ce qu'il y aurait quelque chose, est-ce qu'il y aurait un geste, est-ce qu'il y a déjà une résolution qui a été passée? Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que vous avez déjà passé une résolution à titre de conseil de ville à l'époque pour demander à Hydro-Québec de... Pas de mémoire. je sais qu'il y a une trentaine de villes qui ont fait la demande de moratoire, dont Châteauguay. Il faudrait mettre ça à l'ordre du jour pour la prochaine séance, voir qu'on puisse en discuter. Si les membres du conseil sont d'accord, moi, en tout cas, je serais d'accord à ce qu'on demande, nous aussi, un moratoire, par résolution du conseil officiel. OK. Ouais. Vous la remettez à Mme la greffière, s'il vous plaît. Merci. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Jean-Claude Dauphinet, 495 Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir, M. Dauphinet. Je vous félicite pour votre élection. Bien, merci. L'occasion. Puis Merci. bonne année en passant pour tout le monde. Merci. Beaucoup de santé puis beaucoup d'émotions pour la future. Oui. J'aurais une demande pour faire pour la ville. J'aimerais que la ville puisse avoir une assemblée spéciale concernant tous les commerçants de le boulevard Ça Saint-Jean-Baptiste. s'en vient, mon cher monsieur. Ben, je On suis va content de l'avoir. l'entendre. Oui, on va l'avoir en fin février, début mars. OK. Vous allez l'avoir, c'est certain. C'est parfait. Puis on va avoir notre comité, ça va être un comité de développement économique. OK. Puis les gens vont être invités, économique et agricole. Donc les gens qui sont intéressés à participer à ce comité-là, vous allez être les bienvenus. Mais on va faire une première séance de brassage d'idées et tout, là. Puis après ça, on va former un comité officiel et ce comité-là va avoir des règles et tout ça. Puis on a l'intention de jouer un rôle de leader à Mercier et dans la région. Attachez votre sucre avec de la broche, on s'en vient. Content de On s'en l'entendre vient. parce qu'une économie d'une ville commence. C'est la survie de la ville. C'est la survie par les Oui. commerçants puis les motiver à investir. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis bien content de l'entendre. Merci beaucoup. Merci, M. Dauphinet. Merci. Bonsoir, Mario Primo, rue des Freins. Bonsoir. Je voulais juste vous souhaiter bonne année Bien, merci. à tous. Merci. Puis je voulais, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais on a parlé du gel de salaire, d'augmentation de salaire pour les membres du conseil municipal. À combien ça se chiffrait si ça avait eu lieu? 2,3 OK. Ça veut dire que vous avez... c'est juste pour qu'on ait une idée de grandeur du sacrifice que vous avez accordé aux citoyens. C'est pour ça que j'ai demandé. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Mon nom est Pierre Lebeau, représentant Sablière Cyril Lebeau. Concernant votre règlement 12.6, avis de motion, établir des dispositions différentes pour les agriculteurs. J'aurais aimé ça, peut-être avoir peut-être une espèce de dispense de lecture là-dessus, parce que moi, dans mon cas, c'est que n'importe quel agriculteur, éventuellement, je vais avoir un dépôt de terre, puis si l'agriculteur quelconque qui se manifeste que c'est de la belle terre, comme ça, on voit ça chez nous, ben moi, j'ai beaucoup d'ententes verbales. Là. Je peux partir quand j'ai fait une entente verbale de 300 voyages, mais là, le gars, il en donne 10 voyages chez nous, puis ça, il peut se pousser. Mais l'agriculteur vient chez nous, c'est moins proche, c'est plus proche, puis c'est meilleur marché, parce que lui, ça fait son affaire, mettons.
J'aimerais savoir plus d'informations là-dessus un peu. Je vais laisser M. Roy. C'est M. Roy qui a piloté. La modification au règlement, là, c'est concernant une terre qui est cultivée. C'est pour faire du nivelage. C'est pas pour... s'il y a une petite cuillère dans un champ, il faut qu'il fasse quand même... Il faut que le sol soit analysé avant le transport. Sauf que lui est dispensé de faire des forages pour faire des carottes pour savoir si son sol est bon ou pas bon. En tout, étant donné que c'est la terre qui cultive, mais c'est au conditionnel à ce que ce soit un lot qui n'ait jamais été exploité en Sablière-Gavrière. C'est complet. Oui, mais un exemple, là, ils vont bâtir, ils vont faire un bac de récupération des eaux usées avec de l'île. Ça sent bien, ça, là. Mettons, la terre, ils creusent c'est un terrain de football qu'ils font, là. Mais il était assujetti aussi aux mêmes conditions pour les transports, pour les dépôts de garantie. C'est assez. On n'ouvre pas la porte, c'est une lacune qu'on avait, c'est un problème qu'on avait. On mettait bien du monde juste pour le niveler. Mettons, tu creuses ton fossé puis tu n'étais même pas capable d'étendre la terre du fossé. Fait que, c'était pour régler ce problème-là aussi. Là. Parce qu'on sait qu'il y a déjà un problème avec un agriculteur dans sa Marguerite. Là. Ben, lui, s'il se dispose, ça a déjà été rempli, mais s'il se dispose de prendre les carottes. C'est seulement sur un site qui n'a pas été remblayé. OK, c'est beau, mais ça répond à ma question. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mariette Pitt, 53 de l'Église. Bonsoir. Moi, j'aimerais ça vous inviter à venir voir le stationnement au centre communautaire. Okay. Là, il a fait 12 cette semaine, là. On est dans le bout, ça passe par-dessus nos bottes. En arrière? En arrière, le Okay. stationnement en arrière. Okay. C'est sûr que là, ça va geler, c'est sûr pour l'hiver, mais je pense qu'il faudrait penser à quelque chose rendu au printemps. OK. Fait que je vous invite à venir le visiter. Oui, c'est sûr qu'on va y aller. Puis on en prend note pour pouvoir faire un suivi là-dessus. On va en parler dès demain à notre directeur des travaux publics pour qu'il aille voir lui aussi. Puis qu'on soit en mode solution et qu'on trouve une solution. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux apporter un commentaire? Oui. Présentement, là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, là, mais c'est quelque chose que je vais apporter à M. Prévost. Pour l'enlèvement de la neige dans ce stationnement-là, de préférence le faire tant que le sol est gelé, non pas le faire tant que le sol est dégelé, parce que c'est les employés municipaux qui nous ont fait de la boîte en arrière en transportant la neige. Fait que là, c'est un commentaire que je voulais apporter à M. Prévost. Ah. Fait que ça réglerait bien des problèmes s'il le ferait tant que le sol est gelé. Puis si le sol n'est pas gelé, on va s'abstenir peut-être de transporter la neige, attendre que ça gèle pour pas tout défoncer le stationnement. Oui, c'est ça. C'est un commentaire que j'aimerais apporter. Donc, certaines solutions à apporter. Merci dans beaucoup. son ensemble. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, parfait. Donc, on va procéder. Non, t'as quelqu'un. Oh, excusez. Excusez, Monsieur Mario Primo, 1 rue des Freins. Vous n'avez pas déménagé? Non, pas encore. Au niveau du site Internet, est-ce qu'on a un échéancier à prévoir ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous voulez dire par... Les mises à jour aussi au niveau du... est-ce qu'il y a des... C'est certain qu'il va y avoir des changements à plus long terme. Là, je parle de mois, là, je ne parle pas de jours ou de semaines. Mais la première chose qu'on veut faire, c'est notre consultation le 22 janvier. Okay. Et par la suite, en attendant, on maintient celui-là à jour autant que possible. Là. Oui. Mais le 22 janvier, on fait notre consultation, puis on va regarder dans son ensemble tous les outils de communication qu'on a, et c'est là qu'on va poser des gestes. Ça va être après cette consultation-là. OK, ça ne sera pas juste Info Merci, ça va inclure... Non, aussi c'est tout le département communication. OK, le département communication. OK, c'est bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur. J'en fais la proposition, Mme Proposé par M. Drolet, appuyé par... Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup de vous être présenté. Puis, au 28 janvier, pas oublier, présentation du budget. Je pense que c'est un mercredi, mais je ne suis pas certaine.